Mais où allons-nous? Chercher à manger déjà. Oui, mais ça, ils sont pas censés le savoir tout de suite. On va aller faire un temple avec plein de petits temples autour qui s'appelle Kogaikuni Shrine. 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 Bon bah, comme l'a dit Juline, on s'est arrêté vite fait dans une sorte de boulangerie, confiserie, je sais pas trop comment on appelle ça. Enfin, ils vendaient que quelques petits trucs comme ça, là, les petites viennoiseries. Parce que je sens que je vais refaire une baisse de tension dans pas longtemps, donc comme ça j'ai de quoi manger avec du sucre. Mais un peu drôle, c'est toujours en libre service, donc vous prenez un plateau, il y a une pince et en fait on se sert et tout ça. Et je prends un plateau et il y a une petite mamie qui court vers moi à un moment donné parce que je m'étais servie. Elle court vers moi, elle fait ah c'est pas comme ça. Et en fait il fallait mettre dans des pochettes plastiques à côté. En fait j'ai pas trop compris parce qu'il y a des plateaux mais je sais pas à quoi ils servent du coup. Bon c'est bon, je vais mieux. J'ai mangé mes petits beignets, ça va mieux, je vais être en forme pour visiter le temple. Sans risquer que Juline doive me rattraper ou je ne sais quoi. Je dois courir dans un 7-Eleven aller te chercher ta dose de sucre. J'aurais été dans le temple, Juline, je vais pas bien. Oh allongée par terre, les jambes en l'air là. Vous auriez été content. Dans un coin. J'aurais encore en fait c'est ça qui me... Quand je fais une sorte de... Je vais dire une crise d'angoisse. Non. Une... De tension. Merci. C'est qu'après genre tout le monde te regarde et du coup ça va me provoquer une crise d'angoisse parce que tout le monde me regarde. Et j'aime pas attirer l'attention comme ça, je déteste ça. Même si c'est très gentil parce qu'après il y a des gens qui viennent te voir genre ouais, ça va et tout. Oui, ça va. Mais s'il vous plaît arrêtez, ne me regardez pas parce que ça va être terrible. Oh, regardez, il y a le cimetière puis t'as un petit temple ici. Ouais, comme dit Jules, il y a de quoi nettoyer ici. Regarde, t'as des coussins pour le... Non mais trop mignon. qu'ils ont accroché. Pour pas l'abîmer. Parce que c'est vrai qu'en soi, là où dans les cimetières en France, je trouve que c'est un peu glauque. Enfin, ça fait très vide, très froid quoi. Les cimetières au Japon par contre c'est... Alors c'est bizarre à dire mais c'est un peu chaleureux je trouve. Le fait avec les encens, souvent comme on a pu voir c'était à Okinawa, il y a carrément des zones en fait où à côté des tombes et tout, il y a des petits bancs pour que tu puisses rester avec eux. Montrer la confiance des Japonais, ils font carrément sécher leur linge mais vraiment devant chez eux quoi. C'est impressionnant. Nous on ferait pas ça hein. Enfin moi je le ferais jamais en France en tout cas. Juste le fait qu'en France quand t'as un jardin, même devant chez toi, c'est toujours fermé. Oula, oui, je l'ai vu. C'est toujours fermé, alors que quand tu regardes, oui, c'est vrai. Chez eux, tout est ouvert. Genre, t'as le vélo qui est là, En fait, tu rentres, tu peux faire le tour du jardin sans passer par... C'est vrai qu'ils cherchent pas à bloquer ni quoi que ce soit en fait. Alors que nous, c'est vraiment toujours calfeutré, quoi. J'avais vu ça, je sais plus où, mais je l'avais vu quelque part noté. Faut vérifier, mais je crois que ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. C'est qu'apparemment, justement, en fait, les Japonais, ils ont tellement confiance que c'est rare qu'ils ferment la porte à clé chez eux. Enfin c'est rare, t'as fait un bruit d'oiseau. C'est pas rare dans le sens où il y en a quand même pas mal qui le font, mais en soi il y en a pas mal. Et on a bien vu parce que ne serait-ce qu'à Tokyo, notre voisin quand il partait, il fermait jamais sa porte à clé. Il partait juste comme ça, limite il attendait pas que sa porte se referme pour partir. Et en soi du coup c'est pour ça, parce que le Japon fait partie, je crois, des pays où il y a le plus de squatteurs dans les maisons. Mais pas des squatteurs comme en France, qui vont délabrer, mais vous voyez les squatteurs, un peu comme le fit Parasite. Si vous avez déjà vu le film, très bon film. Si vous avez déjà vu le film Parasite, c'est exactement ça en fait. Je vais rien dire pour pas spoil ceux qui l'ont pas vu, mais en fait c'est exactement ça, et dans la vraie vie. Et le truc c'est que comme la plupart des gens ferment pas leur porte à clé, je pense que c'est un peu open bar pour ceux qui veulent squatter, et puis bah après ils font leur petit bonhomme de chemin quoi. C'est mon angoisse, j'angoisse de ça personnellement. Surtout le nombre de fois on a essayé de rentrer chez nous, donc bon. Bah, il y a encore 2-3 jours. Ouais. Il y a quelqu'un qui a vraiment... Je sais plus si je l'ai dit. Il y a 3 jours, vraiment, on était à la maison et d'un coup, en fait, il y a quelqu'un qui vient pour ouvrir... Enfin, genre, mais vraiment, il a ouvert la porte sans toquer, sans rien. Il est passé, il a tiré la porte d'entrée, comme s'il voulait rentrer, comme s'il était chez lui. Sauf que, bah, on a fermé la porte à clé et en plus, il y avait le... Lequel ? Merci, le loquet. Du coup, mais instant, ça nous a fait trop peur parce que vraiment, il a essayé de rentrer. Instant, ça n'a pas ouvert. Donc, il a sonné à la sonnette. Et il a même pas attendu, vraiment en fait, il a ouvert, il a sonné et instant il est parti. Il a même pas attendu qu'on aille voir ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai dû mettre à peine 3 secondes à y aller, le temps que je comprenne qu'on a une vague de stress et puis qu'on y aille. Mais il y avait vraiment plus personne à l'étage, alors que vraiment notre étage c'est que des Airbnb. Il n'y a rien de possible. Donc je sais pas, un peu flippant mais... Après nous, sur toutes les portes, on est la seule porte où la pancarte Airbnb n'est pas posée. Ça n'explique pas pourquoi il a essayé de rentrer. Bah il a vérifié, c'est tout. Il s'est dit je tente et puis voilà. Et il a sonné quand même le con. Ou peut-être qu'il s'est dit je vais sonner pour paraître moins bizarre. Puis il s'est vite barré, je sais pas. Bon bref, je vais vous montrer le temple maintenant.
Franchement, le temple était magnifique. Hein. Mais c'est rare quand même dans un temple de voir autant de personnes y travailler. D'habitude, tu les vois pas. Oui. Mais oui, là, pour le coup, il y avait 3, 4, 5, on va dire 5 personnes qui devaient y travailler. Alors d'habitude, tu les vois pas. Franchement, éventuellement, tu vois peut-être quelques moines. J'adore cette région, sincèrement. Bah voilà, petite journée tranquille à se balader. On s'est fait aborder, je l'ai pas dit ça. Enfin, je filmais pas à ce moment-là, mais par un gars qui apparemment c'est un bar étudiant ou je sais pas quoi. On va voir pour y retourner la semaine prochaine parce qu'apparemment c'est ouvert que le vendredi de 16h à 19h. Puis il nous a parlé de tout, c'est trop mignon parce qu'il rougissait un peu, il était genre ah ouais tout ça, mais vous voulez pas rentrer boire un verre? Je dis bah non, on n'a pas d'argent et tout sur nous, mais vous revenez la semaine prochaine. Oui, on verra pour revenir la semaine prochaine parce qu'en fait il veut discuter avec nous, il veut nous parler tout ça, ce que je peux comprendre, genre pour voir pour l'anglais tout ça. Mais trop drôle, donc on voit pour peut-être la semaine prochaine, je vais regarder sur Google ce qui est dit. Mais voilà, donc petite journée tranquille, puis ben on va voir ce que nous réservent les autres jours. Là on se dirige vers le Sadae Temple. C'est un temple qui a l'air d'être assez bizarre. L'entrée est payante. C'est rare que les temples soient payants niveau entrée. Il a l'air d'être assez particulier celui-ci, donc je sais pas trop. On a vu quelques photos à l'intérieur. C'est vrai que ça a l'air d'être assez particulier. Et il est au pied d'un mont qui est très connu ici. Alors c'est le mont Iemoria, un truc comme ça, je sais plus trop, qui est très connu pour faire du coup le gravir, etc. comme on a pu faire au Mont Takao par exemple, que vous avez pas vu puisque bon à l'époque vous n'étiez pas avec moi. Mais c'était toute une épreuve, j'ai quand même des vidéos sur le téléphone donc je pense que niveau anecdote vous aurez des vidéos. Mais ouais il est connu parce qu'apparemment en fait il y aurait des... Alors je sais plus le nom, je sais plus le nom en fait. Apparemment il y a à l'époque des samouraïs encore, il y avait un groupe de jeunes entre 16 et 17 ans qui se sont suicidés sur ce mont. Par fierté parce qu'ils avaient perdu la guerre ou je sais pas trop quoi. Et maintenant tout le monde l'a gravi pour aller au temple. Donc c'est pas très joyeux, mais on va pas gravir ce mont pour l'instant. On va juste aller visiter le temple qui est au pied du mont. Et ce sera très bien. C'est bon, on a fait notre petite visite. C'était très charmant. Et ça fait du bien parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré dans le petit film, je sais pas comment on appelle ça. Là-bas, en fait, la rivière, elle tombe directement de la montagne et c'est magnifique déjà. En fait, l'eau, elle doit être super froide parce que quand on est à côté de l'eau, ça fait du bien, il fait frais et tout. Là, on va retourner dans la ville où il fait 30 degrés. Les meufs, elles sont jamais contentes. Il fait trop froid, il fait pas assez beau, il fait trop chaud. Il pleut tout le temps. Non, franchement, c'est très agréable. Un peu étrange et un peu casse-gueule, je dirais quand même, le temple. Parce que les marches, elles sont... Enfin, si vous n'avez pas des chaussures qui adhèrent, quoi, ça glisse. T'as pas intérêt à avoir des chaussures plates et lisses. Comme j'ai. Voilà. Les miennes, franchement, en fait, les semelles, après, c'est pas des grandes chaussures, mais elles tiennent pas, quoi. Et la boutique, mais la boutique souvenir, j'ai rarement vu une boutique souvenir aussi adorable. Il y avait plein de trucs faits maison. Ah, à chaque fois, j'ai fait maison, handmade, fait main. Mais il y avait plein de choses achetables. Vraiment, il y avait plein de trucs trop mignons, trop bien et tout. C'était très difficile de faire un choix. La passionnée de moto. Quand t'as une famille de motards, j'aime bien les journées comme ça, où j'ai envie de les recommencer. Parce que, en fait, ça se passe bien. Tout se passe bien. On sort, ça se passe bien. Du coup, j'ai envie de la refaire. Là, on prend tranquillement le chemin du retour pour la maison. Et voilà, ça va faire une bonne journée qui se termine finalement. Ça, on aime bien.